Salut, c'est Éléonore Coste et c'est moi qui vais t'embarquer dans de folles aventures canines. Mais avant ça, je voudrais te présenter Assurepoil. Alors tu l'as peut-être deviné, Assurepoil, c'est une assurance santé chien et chat. Son but, c'est rembourser ta facture chez le veto en cas de maladie ou d'accident de ton petit compagnon, mais aussi en cas de perte et de pépins divers et variés. Parce que quand ce genre de truc arrive, faut rapidement payer une blinde. Un jour, par exemple, mon chien a avalé toute ma boîte de somnifères et j'ai dû appeler un vétérinaire en pleine nuit, qui lui a fait 10 piqûres pour qu'il vomisse. Résultat, comme j'étais pas assurée, ça m'a coûté 500 balles. J'étais ravie. Bref, tu l'auras compris, Assurepoil, c'est comme notre mutuelle d'humains, mais pour les animaux. Eh bien, ce matin, avec ma pouille, on part à la rencontre de Nathalie et Lola, donc plus connues sous le pseudo de Natou. Nathalie, je crois que je l'ai toujours connue avec des chiens. Kitty, qu'elle a eu des années et puis qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et je me souviens qu'en tournage, à chaque fois, elle débarquait avec ses 2 chiens. Et je me disais, mais comment elle fait pour gérer 2 chiens au quotidien, parce qu'elle était tout le temps avec Lola et Kitty. Donc maintenant, elle vit avec Lola et j'ai très hâte de savoir comment ça se passe, cette nouvelle vie à 2. Je suis Éléonore Coste, bienvenue dans Chien Chien, le podcast qui parle de vous et de vos chiens. Non mais c'est vrai quoi. Putain, ici je connais des gens, c'est la capitale ma pouille. Je te préviens, tu vas te tenir à carreau avec les invités. Hein. On est en reportage, on est là pour le boulot, on n'est pas là pour le fun. Même si c'est fun. Alors, où est notre amie Nathalie? Ah la voilà. Nathalie! Éléonore! Mais c'est pas vrai, quel heureux hasard! Oh! Ah non mais c'est très bien. C'est franchement très bien. Pour une fois. Regarde, c'est recadre. génial. Bah oui, parce qu'elle est jamais recadrée, Romy. Elle est très dominante et du coup c'est... Lola vient c'est d'essayer de bien. niaquer Romy. Ouais bah c'est bien. Donc là, Natou, on est dans un petit parc et c'est là que tu la promènes ici tous les jours, Lola? Ouais, tous les jours. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Lola? Elle a quel âge? Qui est-elle, Lola, en fait? Je vais te dévoiler son personne identité. Cet être est un lévrier italien. Et comme c'est une femelle, on dit que c'est une levrette. Ah, c'est pas vrai! Oh, je te jure. C'est génial! Aujourd'hui, Lola porte un pull avec l'inscription POW. Voilà. Un petit pull rouge en laine car il fait frais. Et donc, elle a 7 ans. Tu l'avais adoptée, Lola, il me semble. Alors en fait, j'avais trouvé une annonce sur Le Bon Coin. Ah ouais. C'est comme ça que je trouve mes chiens, sur Le Bon Coin. Et je pensais que ça, en fait, c'était un particulier qui vendait son chien. Parce que sur les photos de l'annonce, en fait, elle était dans des bras d'enfant, qui était assise dans un canapé, dans un salon, et c'était chaleureux. Ouais. Et quand je suis arrivée à l'adresse de l'annonce, en fait, c'était une animalerie. Oh non! Et j'étais un petit peu dégoûtée, Ouais. j'avais fait 1h30 de route, et je l'ai vue, évidemment que j'ai fondu, donc je l'ai prise quand même, mais tu vois, il l'avait sortie d'une espèce de boîte, d'une cage. Elle était avec sa petite sœur et elles avaient des sillons de pleurs super marqués, ça... la gale des oreilles. Et ça, je pense qu'elles viennent d'un trafic parce qu'elles étaient terrorisées toutes les deux. Ouais, ça... Elles étaient vraiment terrorisées. Le Bon Coin, c'est beaucoup quand même de trucs comme ça. Bon, c'était il y a 7 ans et c'est vrai qu'entre-temps, du coup, j'ai visité plein de SPA, d'assos où tu peux adopter des chiens et... Aujourd'hui, je pense que j'adopterais plutôt. Oui, d'ailleurs, tu étais à La Réunion il n'y a pas longtemps pour une asso, ça avait l'air génial. C'était charmé. Mais je sais pas comment vous avez fait pour pas revenir avec les chiens par contre. En fait, ouais, j'ai failli craquer plusieurs fois, mais il y a ce truc aussi où je viens de perdre ma première chienne, c'est Kitty. Et j'avais pas envie de la remplacer tout de suite. Et puis je dois déménager. Enfin, il y a plein de choses techniques où c'était pas vraiment le moment. Mais l'asso, enfin, c'était 2 assos là-bas à La Réunion. À La Réunion, il y a plein de chiens errants. C'est vraiment un énorme souci. Et donc, il y a quelques assos qui essayent de les faire adopter. Même si la solution, ce serait de tenter de stériliser les chiens. Mais oui, c'est ça. Et le souci, c'est que les assos ne peuvent pas le faire. Ça coûte cher, la stérilisation. Non, c'est même pas ça le souci. C'est plus une question technique et de droit. C'est-à-dire que si une asso stérilise un chien, ils ne peuvent pas le remettre à la rue parce que si ce chien attaque quelqu'un, ça sera la responsabilité de l'asso. C'est un délire. C'est con. Bon. C'est complètement con. Donc ça fait 7 ans que tu vis avec Lola et donc elle était peureuse au début. Ouais, encore plus peureuse. Elle tremble. Malgré son pull, elle tremble. T'as envie potentiellement d'en avoir beaucoup plus, d'en avoir. Toi, ton rêve, ce serait quoi ton rêve canin?
Non, je pense que... En fait, j'aime bien le fait qu'il y en ait deux, tu vois, pour qu'elles se tiennent compagnie quand je suis pas là. Ouais, t'as raison. C'est beaucoup de boulot et en même temps, bon, une fois que c'est là... Et en même temps, t'as raison, ils s'occupent ensemble, quoi. Donc en fait, c'est peut-être moins de boulot que un où tu pouvais les laisser un peu... En fait, une fois que tu sors pour un chien, tu peux sortir pour deux. Ouais. Et t'as toujours eu des chiens? Ouais, ma mère... Oui, là, t'as toujours... je pense que j'avais 8 ans. Ma mère avait adopté un chien de la SPA. Et ça a été une expérience terrible. Parce qu'en fait, quand elle l'a ramené chez nous, le chien était un petit peu malade et chiait partout. Mais genre, chier partout, c'est littéralement... Je me rappelle d'une fois, on était rentrés, ça sentait la merde, ça te prenait à la gorge. Et il y en avait sur le canapé, à plusieurs endroits du canapé, dans des fauteuils, sur des murs. C'était atroce. Et en fait, ce chien, il lui fallait une maison, quoi. Ouais. Avec un extérieur, un jardin, et on a dû le rapporter. Oh non, ça a dû être bien. C'était horrible. Alors que vraiment, tu crées un attachement, même si c'était quelques semaines, tu vois. Ouais. Et après, plus tard, on a eu un chien qui s'appelait Joker, qui était un schnauzer nain. C'est un petit chien tout gris avec le poil un peu dru. Et il était adorable. Et lui, on l'a gardé, je crois, 10 ans, 11 ans. C'était génial. Du coup, après, quand tu as eu ta vie en femme indépendante, c'était évident pour toi d'avoir un chien avec toi? Et oui, du coup, j'ai eu Kitty. Je me suis dit, je vais prendre un tout petit chien, facile à transporter. Et en plus, ma cousine avait un chihuahua, donc Et il y avait Paris Hilton. C'est vrai, ça a joué, ça? Non, ça n'a pas joué. Et Kitty, quand tu l'avais, t'étais déjà actrice dans ce milieu-là ou j'étais policière. T'étais policière. Et donc je l'ai emmenée au commissariat. Du coup, dans ton quotidien. Et ils disaient rien du coup? En fait, tes collègues et tout, que t'emmènes ton chien? Je travaillais de nuit, donc il y avait moins la hiérarchie, les supérieurs qui étaient présents. Et des fois, je la cachais même dans le vestiaire. Mais je t'imagine trop interpeller quelqu'un avec Kitty. Non, elle restait au poste. Ah oui, elle restait. Mais des fois, je la cachais dans les vestiaires. Et ça a commencé à faire des histoires le jour où la femme de ménage s'était plaint qu'il y avait des crottes, des déjections. Et là, ça devenait de plus en plus compliqué. Mais rapidement, de toute façon, j'avais commencé à faire des vidéos et ça a pris. Donc t'as arrêté. J'ai arrêté. Ouais. Eh bien, Natou, est-ce qu'on peut passer dans un endroit plus calme pour que les auditeurs puissent... Ah, tu n'aimes pas les travaux? Écoute, tu n'aimes pas moi j'adore, mais j'ai un doute sur les auditeurs qui vont nous écouter. Bah, suis-moi alors. Alors Nathalie, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Donc Lola et toi, vous vivez là depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ouais. Oui, je sais pas quoi rajouter à ça. Mais... Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et c'est quoi votre petite routine ici? Est-ce qu'elle dort avec toi, par exemple? C'est terrible, mais oui, elle dort avec moi toutes les nuits. C'est trop marrant, parce qu'à chaque fois que je pose cette question, tous les gens commencent par « c'est terrible ». Ah ouais, mais oui. Ou ils sont un peu gênés d'avouer que... Je suis pas gênée, il faut assumer, mais c'est juste qu'en vrai, c'est pas hygiénique, quoi. Et quand je regarde mon lit le matin, il y a des poils partout. J'en ai sur mon pyjama. Mais après, l'affection, les câlins que t'as, ça vaut plus que quelques poils. Et en même temps, je me dis, ça renforce mon immunité, tu vois. Et c'est clair, moi aussi, c'est un travail sur... Bien sûr, elle te ramène toutes les merdes et je suis sûre que tu travailles tes défenses. C'est pour ça que je tombe jamais malade. Merci Lola. Voilà, je touche du bois. Mais tu sais, on dit que les chiens, ils ressemblent à leur maître. C'est quand même un truc qui s'avère souvent, moi, je trouve vrai. Ouais. Et tu dirais, en quoi elle te ressemble, Lola? En quoi vous ressemblez toutes les deux? Elle est un peu con. Tu vois, la fille qui n'a pas conscience. Non, peut-être la confiance en soi, hein, mais c'est quelque chose de répandu, j'ai l'impression... Ça dépend. Toi, t'as pas trop confiance en toi? Non, je fais souvent semblant. Je me force, tu vois. Ah ouais? Il y a plein de projets où je me dis « Oh, je vais pas en être capable, mais bon, si je le fais pas, je vais regretter. » Donc je le fais quand même. Et en général, ça se passe bien, tu vois. Mais justement, à force, ça fait quand même des années maintenant que tu es dans ce métier. Et j'imagine que tu as beaucoup plus confiance en toi qu'au début. Oui, mais tu as encore des moments... Mais il y a toujours des moments de pression énormes. C'est dingue ça de se dire que ça disparaît pas, quoi. Non, ça ne disparaîtra pas. Mais bon, je suis contente en tout cas que ça me freine pas et que je me dise « Ah, j'en suis pas capable, je vais pas le faire. » Non, je me force quand même. Ouais, tu te forces toujours et tu arrives à l'utiliser au final un peu comme moteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en général, ça se passe bien, tu vois, je me dis. J'ai bien fait. Ouais. Ta relation avec Lola, elle est fusionnelle. Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'amour, c'est vraiment de l'amour brut, quoi. Voilà, c'est de l'amour. Sans surplus. Enfin, tout est tellement sincère. Est-ce que tu pourrais vivre sans elle? C'est très étrange. Tu sais, quand
Enfin, quand je pars en vacances et que je la laisse à une copine et que je reviens, que l'appart est vide, c'est vide, quoi. Littéralement, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il y a juste moi. Et ce que j'aime bien, c'est de m'occuper de quelqu'un d'autre que moi aussi, tu vois. De ne pas avoir d'être tout le temps centré sur soi, enfin, de prendre soin de quelqu'un d'autre, de s'en occuper, je sais pas, c'est génial. Ouais. Et d'une certaine manière, des fois, des jours où ça va pas trop fort, ça arrive, hein, c'est la personne qui fait que je suis obligée de sortir quand même dehors, tu vois. C'est ça, ouais, ça m'oblige, même si j'en ai pas envie, à sortir 3 fois par jour, à prendre l'air. Et rien que de marcher dehors, ça fait... je sais pas, ça te fait sentir un petit peu mieux. Enfin, tu t'es activé légèrement, même si t'es au plus bas. Il y a quand même un truc où t'es allé prendre l'air, quoi. Tu peux pas te laisser aller, en fait, quand t'as... C'est un pas. être vivant sous ta responsabilité, donc oui, tu peux pas te laisser aller. C'est un petit moteur. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc t'avais 2 chiens, t'avais Kitty et Lola. Quand Kitty, elle est partie, Lola, elle a réagi comment ? Alors, les premiers jours... Mais je pense que, bon, bien sûr, elle s'en est rendue compte, tu vois. Bah, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai dû aussi lui transmettre un énorme bad parce que je pleurais du matin au soir, j'étais inconsolable. C'était vraiment une douleur physique très, très forte. Et j'arrêtais pas de répéter un peu à voix haute, en plus, le truc à pas faire devant Lola, la pauvre. « Oh, Kitty, putain, qu'est-ce qu'elle me manque et tout, c'est terrible. » Je regardais son panier vide. Ouais, ça, c'est tellement dur quand ton chien part. Les jouets qui restent, tout ce qui reste. Affreux. Les objets du quotidien, en fait. Ouais, les premiers mois sont très, très, très chauds. Surtout les premiers jours, la première semaine, où là, voilà, je pleurais en face de Lola en permanence. Et donc, elle m'avait fait pipi au lit. Elle n'avait jamais fait ça en 7 ans. C'est fou, ouais. Elle m'a fait un pipi au lit comme les enfants, quoi. Quand ça va pas très bien, elle avait fait ça. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais essayer de... si ça va vraiment pas bien, je me mets dans une autre pièce. Je lui épargne ça, tu vois. Et ça a été mieux tout de suite. Voilà. Dès que tu t'es ressaisie, toi... Ouais. Ah, c'est marrant. Mais bon, pour se ressaisir, c'est juste un peu le temps qui passe, tu vois. Oui, et puis tu fais un peu semblant. Ouais, parce que j'imagine dur. Que... Mais c'est hyper dur. Il suffit, les premiers jours, quand t'évoques le prénom de ta chienne, larmes aux yeux qui montent direct. Quand Django... moi aussi, tu sais, j'ai perdu Django. Et putain, c'est... En fait, je trouve que ce qui est dur, c'est que ça... Quand c'est des années comme ça, ils ont partagé tellement de phases de ta vie, ils ont connu tellement de... les partenaires avec lesquels tu as vécu, enfin, tout ce que ça... Oui, il y a eu différents beaux-pères. Mais c'est fou tout ce que ça vient raconter sur toi quand il part. Du coup, tu as un espèce de truc où d'un coup, tu te prends dans la gueule le poids des années aussi, je trouve. Enfin, tout ce que tu as vécu. Et je trouve que c'est ça qui est dur. Et le chien fantôme, je sais pas si tu as eu ça avec Kitty, où tu sais, où tu gardes vachement autant tes réflexes à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Horrible. La première semaine... En fait, quand je prenais l'ascenseur, Kitty était un peu plus lente, donc j'ouvrais la porte et je devais attendre et lui dire « Tu viens ?» Et donc les premières semaines, je te jure, j'avais ce truc de « Je tiens la porte, il n'y a personne qui vient. » Horrible. Ah ouais, ça c'est long à partir. Ouais, les petits réflexes. Ou même, elle était toute petite. Du coup, je devais la soulever pour la jeter dans le lit. Je faisais toujours un petit mini-saut. Et de plus avoir ce geste de la soulever, c'était... c'est terrible. Par contre, il y a un truc où vraiment, je me rappellerai toute ma vie, je pense, de son poids exact sur mon épaule. Oui, et puis ce qui doit être dur, c'est que Kitty, tout le monde la connaissait. Ouais. Même le compte Insta Kitty et Lola, je veux dire, Kitty, elle est associée à toi. Donc c'est vrai que t'as un truc où même si toi tu veux oublier, t'as tous les gens qui te le rappellent. Je me rendais pas compte. Ouais. Enfin, je me rendais pas compte que c'est un petit chien qui avait marqué beaucoup de personnes. Et quand j'ai fait mon annonce, j'ai reçu plus de 20 000 messages. Ouais, j'ai vu plein de TikTok passer avec des ados qui étaient en larmes, quoi. Ouais, et qui disaient, genre, j'en reviens pas, Kitty est plus là. Et j'étais très, très touchée par ça. Ouais. J'ai tout sauvegardé et je trouvais ça adorable. C'était d'avoir tous ces petits messages de soutien. Ça a vraiment mis du baume au cœur. Ça, quand t'as une grosse communauté comme ça, c'est incroyable. Mais tu vois, je me rendais pas compte que c'était un petit chien qui avait fait partie d'un petit morceau de vie de plein de gens, et puis qui avait grandi avec. T'étais tout le temps avec. Ouais. Donc forcément, on l'assimile à toi. Donc voilà. Petite Kitty. Ouais. Mais là, elle est Je l'ai enterrée dans le jardin de ma maison de campagne. Ouais. Elle est au pied d'un
d'un arbre, je crois que c'est une sorte de cerisier, qui fait plein de fleurs au printemps. Et c'est son arbre du coup. Et le jour où on l'a enterré, il faisait très nuageux, il faisait très très gris, c'était en février. Et au moment où on a terminé, il y a eu une éclaircie, mais un peu comme dans un Disney. Beau, ça, ouais. Je te jure, comme dans Le Roi Lion, une espèce de faisceau lumineux qui a éclairé la prairie juste à la fin, pendant quelques minutes, et ça s'est refermé. Donc c'était trop beau. C'est fou ça. Ouais. Donc, voilà. Et puis il y a son petit collier qui est accroché dans les branches. Comme ça, est toujours là. Et en fait, je me dis, ça se trouve un peu glauque, mais en se décomposant, tu vois, ces cendres, elles vont, sa poussière, je sais pas comment qualifier ça, vont aller nourrir l'arbre. Bien sûr. Et du coup, elle est dans l'arbre. Bah, c'est ça, c'est sûr. C'est génial. C'est sûr, et c'est ça. D'ailleurs, l'arbre aboie maintenant, c'est trop bizarre. Mais c'est ça qui est magnifique dans... Il y a des poils sur les branches, c'est trop bizarre. Dans la mort, c'est ça qui est trop beau, c'est qu'en fait, j'y réfléchissais beaucoup à ça, et je me disais toujours, je voudrais être dans une forêt, un endroit calme. Et en fait, tu sais quoi, récemment, moi j'ai répandu les cendres de mon père il y a quelques jours, mais on peut en rigoler. Et genre, je me disais, mais c'est impossible, une seconde, de t'imaginer que c'est quelqu'un déjà. Ouais. Et je me disais, mais en fait, t'es mort, quoi. Est-ce que c'est... En fait, c'est pour les autres que tu le fais. Ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que... voilà, c'est plus... moi, je demanderais aux autres, qu'est-ce que vous voulez ? Aller dans un... Parce que ce qui est chouette, c'est de se retrouver dans ce cas, je vais demander aux gens de me répandre dans une boîte de nuit. Bah oui, mais grave, tu vois, dans un endroit paradisiaque. Une pincée de moi dans chaque shot, et vous me buvez. Et c'est génial. Même si j'étais imbuvable. Moi, je trouve que c'est une trop bonne idée de faire ça. Ce qui compte quand tu meurs, c'est ce qui reste, quand même. Mais en tout cas, Kitty, voilà, auprès d'un arbre, c'est génial. C'est trop bien. Et puis, elle est dans ta maison, elle est là et tout. Tu peux venir te recueillir quand tu veux. Donc, si c'était à refaire, tu n'as pas de regret, toi. Oh non. Aucun regret, jamais. Ouais. Non, parce qu'il y en a des fois qui me disent, c'est vrai que ça... Personne n'a jamais de regret en général, mais tu as quand même ce truc où c'est un fil à la patte, où c'est une responsabilité, c'est une charge mentale, c'est du taf, voilà. Si quelqu'un écoute le podcast là et a envie d'adopter ou de prendre un chien, tu donnerais quoi comme conseil ? Tu lui dirais quoi à une personne qui a très envie d'avoir un chien ? Je lui dirais déjà de réfléchir son choix pendant plusieurs mois, pas sur un coup de tête, tu vois, pas sur un coup de... Ouais, voilà, tu passes devant une animalerie, tu le vois, tu l'achètes parce qu'il est trop mignon et en fait, tu te rends pas compte de tout ce qu'il faut faire derrière. C'est quand même quelque chose qui implique beaucoup de temps et de responsabilité. Donc, vraiment attendre plusieurs mois avant de se décider et d'être sûr d'avoir des gens ou des possibilités ou les moyens financiers de pouvoir le faire garder quand tu pars en vacances. Parce que c'est terrible, mais c'est vrai qu'en France, on est quand même les champions d'Europe de l'abandon. C'est incroyable. Donc, c'est comme si les gens ne s'étaient pas posé la question de qu'est-ce que j'en fais quand je pars en vacances. C'est fou. Les gars, c'est la première chose à voir. Comment ça va se passer quand je serai absent ? Est-ce que j'ai moyen de payer une nounou ? Ou est-ce que j'ai des potes qui pourront le faire ou de la famille ? Donc, c'est une vraie organisation, c'est pas à la légère. Voilà, dites-vous aussi que c'est un petit budget nourriture et soins vétérinaires. En vrai, il faut avoir quand même un minimum de moyens d'avoir un animal. Donc c'est pour ça, c'est pas un coup de tête, juste c'est une peluche trop mignonne. Et c'est des câlins, vivante, et puis voilà. Non, c'est pas que ça. Et interrogez-vous vraiment sur le fait de savoir si vous avez les capacités de le faire. Et Natou, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir été là. Lola, merci aussi. Et Romy. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut.